Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on travaille dans le chapitre 7, de la section 7.3, la division de monômes et de polynômes. Maintenant, dans le manuel 7.3, on divise seulement des polynômes, mais j'aime ça mettre la division de monômes et de polynômes ensemble. Euh, Avant de rentrer dans la division, juste un petit rappel, une des lois des exposants. Alors, si vous vous rappelez, si on a deux puissances, disons x à la 4 divisé par x à la 3. Donc, si on divise deux puissances, on soustrait les exposants. Donc, x à la 4 moins 3 qui est égal à x à la 1. Et n'oubliez pas non plus que x à la 4 divisé par x à la 3 peut aussi être écrit comme ceci. Donc, 4 moins 3, ça va nous laisser avec x. Même réponse. Donc, gardez ça en tête quand on travaille avec la division de monômes et de polynômes. Alors, si on commence avec la division d'un monôme par un monôme. Alors, faisons monôme divisé par monôme. Donc, quand on divise un monôme, quand on divise un monôme par un autre monôme, c'est un petit peu la même chose que faire quand on fait la multiplication d'un monôme par un monôme. Alors, prenons par exemple, qu'on commence simple, 8x à la 4 divisé par 2x par 2x. OK? Alors, on a 8 x à la 4 divisé par 2x. Alors, on commence par diviser les coefficients. 8 divisé par 2, ça va donner 4. Puis ensuite, on divise les puissances. X à la 4 divisé par x. Donc, on divise deux puissances, on soustrait les exposants. 4 moins 1, x à la 3. Et voilà. Si on fait la même question, mais dans ce sens-là, comme ici, donc 8x à la 4 divisé par 2x. 8 divisé par 2, ça donne 4. X à la 4 divisé par x à la 1, x à la 3. Vous pouvez aussi, puis on a déjà fait ça avec la multiplication en croix, c'est comme simplifier une fraction. 8 sur 2, ben, si tu divises par 2, ça va donner 4. Ça va donner 1. Oups, excusez. Et puis donc. Puis x à la 4 sur x, ben, je vais enlever un de mes x, puis il va m'en rester 3. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 8 x à la 3. Excuse, 8. 4x à la 3. 4x à la 3. Donc, il y a différentes façons d'arriver à la même réponse, mais on arrive tout le temps quand même à la bonne réponse. Alors, faisons un autre exemple. On va ajouter un petit peu de complexité, là, juste un petit peu à la fois. Si on prend moins 10 x à la 2 divisé par 2x. Alors, on a moins 10 divisé par 2 qui va donner. Excusez. Donc, moins 10 divisé par 2 qui va donner moins 5. Et x à la 2 sur x. Donc, on divise deux puissances, on soustrait les exposants. 2 moins 1, ça va donner 1 moins 5x. Un petit peu plus de complexité encore une fois. 8xy sur 4x. Tom, tom, tom. Alors, de la même façon que tu ne peux pas multiplier x puis y ensemble, tu ne peux pas diviser y puis x ensemble non plus. Alors, tu vas avoir 8 divisé par 4, qui va donner 2. X divisé par x, bien, x à la 1
divisé par x à la 1. 1 moins 1, ça fait 0. X à la 0 ne fait pas 0. X à la 0, ça fait 1. Alors, ça fait rien. Puis, on garde le y. Et voilà. Un petit peu plus compliqué, juste pour le fun. Disons que j'ai 25, moins 25. X à la 3, y à la 4, divisé par moins 5, x, y. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Ben, moins 25 divisé par moins 5, ça fait 7, 8, 10, 42, 5. 5, ça donne 5. 5. X à la 3 divisé par x. OK, ben, 3 moins 1, ça va donner 2. Donc, x à la 2. Y à la 4 divisé par y. On a 4 moins 1, ça va donner y à la 3. Et voilà comment que l'on divise des monombres. Maintenant, si à la page 258, il y a un problème que je vais faire avec vous. Et je vais le faire dans le prochain vidéo.